Bien alors, excusez-nous, nous avons eu un petit problème technique. Ce live Facebook avait bien démarré. On le reprend cette fois à l'endroit. Pour ceux qui étaient là au tout début de ce live, Jean-Claude était à l'horizontale. On a rétabli les choses. Et donc, bien, désolé, on va reprendre au début de ce live. Donc, Jean-Claude Mailly, ce live est consacré aux salariés des TPE parce qu'il y a en particulier à la fin de l'année une élection qui les concerne. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les salariés des TPE et ce qu'est cette élection? Et ensuite, on répondra aux questions qui nous seront posées. Bonsoir, c'est effectivement plus confortable d'être à la verticale. Je serai dans quelques heures à l'horizontale quand j'irai me coucher. Mais ceci étant, ces élections pour les salariés des TPE, qui représentent, je le rappelle, 4,5 millions de salariés sur l'ensemble du territoire, sont utiles à deux titres. D'abord, permettre à ces salariés, puisque dans les entreprises de moins de 11 salariés, il n'y a ni élection pour les délégués du personnel, ni élection pour les comités d'entreprise, donc de permettre à ces salariés d'exprimer un choix qui est un choix syndical par rapport à l'organisation qui, selon eux, mérite leur soutien. Et les résultats de ces élections contribueront avec celle des délégués du personnel et des comités d'entreprise à définir ce qu'on appelle la représentativité des syndicats. Donc on permet à ces salariés, à l'instar de ce qui se passe dans les grandes entreprises, de faire leur choix par ce vote qui démarrera le 28 novembre et qui peut aller jusqu'au 12 décembre. Deuxièmement, c'est permettre à ces salariés, parce que les résultats des élections contribueront à composer ce qu'on appelle des commissions paritaires interrégionales pour les TPE, en fonction des résultats, les syndicats auront des sièges dans ces commissions. Et ces commissions sont notamment utiles, en tous les cas, c'est l'un des choix que fait Force ouvrière, pour permettre à ces salariés des TPE de pouvoir bénéficier de droits dont ils ne bénéficient pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de comité d'entreprise. Et on ne peut pas imaginer de mettre un comité d'entreprise dans une entreprise de 3 ou 4 salariés, mais si on mutualise au niveau de l'ensemble des TPE sur une région, certains dispositifs, ça pourra permettre aux salariés de ces très petites entreprises d'avoir accès à des activités sociales et culturelles, ce que nous avons d'ailleurs déjà commencé avec le patronat de l'artisanat dans quelques régions. Mais alors, une première question. Vous parlez des TPE et des très petites entreprises, mais on nous demande, mais c'est quoi au juste les TPE, ces très petites entreprises? Où c'est qu'on les trouve? C'est quel secteur? C'est quelle activité? D'abord, une TPE, c'est là où il n'y a pas d'élection de délégués du personnel et là où il n'y a pas d'élection de comité d'entreprise. Donc, c'est moins de 11 salariés. Donc, c'est de 1 à 11 salariés, ou 10 salariés. Et c'est tout secteur d'activité. C'est la boulangerie, c'est la pharmacie, c'est tous les commerces. À partir du moment où il y a quelques salariés, ça va du fleuriste au tatoueur pour me faire comprendre. Ce sont aussi les particuliers employeurs quand ils embauchent quelqu'un, par exemple, avec un CESU. Ce sont des professions de service, ça peut être une start-up, ça peut être chez un notaire, ça peut être chez un avocat, chez un médecin, etc. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés. Le seul critère qu'il faut prendre en considération, c'est est-ce qu'il y a des salariés dans cette entreprise? À partir du moment où il y a un salarié, on est dans une TPE et le salarié a le droit de voter. Alors, ça tombe bien, c'est pas vraiment une question, mais Manu qui nous dit il est important que le plus grand nombre de salariés des TPE se mobilisent pour jouir d'une vraie représentativité. Mais en réalité, on est salarié d'une boulangerie, on est salarié d'un particulier employeur, par exemple l'assistante maternelle, ou dans une charcuterie, un garage automobile, une start-up, comme vous l'avez dit. Comment cette représentativité va se réaliser? Le salarié dans sa boulangerie ou les deux salariés dans la boulangerie, comment vont-ils faire? D'abord, premièrement, il faut savoir que même quand on est salarié dans une TPE, il n'y a pas obligatoirement d'une création d'une section syndicale, mais un salarié dans une TPE peut toujours adhérer à un syndicat. Et nous avons à Force ouvrière pas mal de salariés de très petites entreprises qui ont fait le choix, en se rendant à l'union locale ou à l'union départementale, d'avoir une carte syndicale, ce qui les permet d'être soutenus si jamais il y a un problème à un moment donné dans l'entreprise. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Deuxièmement, justement, l'expression de ces salariés à travers le vote qui aura lieu entre le 28 novembre et le 12 décembre, c'est de montrer que voilà, sur 4,5 millions de salariés, il y aura tel pourcentage de votants et qui auront fait
émis des choix en matière syndicale. À partir de ces choix qu'ils vont émettre, dans la composition des commissions dont je parlais tout à l'heure, les organisations syndicales auront tel ou tel siège et ça influera sur le rôle de ces commissions paritaires régionales. Par exemple, si l'on veut effectivement que demain, à travers ces commissions paritaires, on mette en place ce qu'attendent beaucoup de salariés de TPE, possibilité d'accès à des activités sociales et culturelles, c'est quoi par exemple? Ça peut être avoir un accès plus facile et à un prix plus intéressant parce qu'on mutualise à des spectacles ou à certains commerces. Voilà, des avantages entre guillemets dont bénéficient aujourd'hui des salariés des grandes entreprises. Donc émettre ce choix, c'est à la fois dire, ben voilà, c'est pas parce qu'on est salarié d'une petite entreprise qu'on n'a pas de droits. Nous, notre objectif, parce que nous sommes républicains, c'est d'aller vers une égalité des droits entre ces salariés des TPE et des grandes entreprises. Mais on sait très bien qu'il n'y aura jamais un comité d'entreprise dans une TPE. Donc il faut mutualiser pour que ces droits puissent être obtenus pour les salariés. C'est ce à quoi nous nous engageons. On a l'élection en perspective, donc FO semble mobilisé pour cette élection, mais qu'est-ce que FO fait d'habitude pour les salariés et TPE? Est-ce que c'est juste pour cette élection? Non, on a un travail permanent sur les salariés dans l'ensemble, y compris les salariés des TPE. Par exemple, nous avons depuis plusieurs années un site internet qui s'appelle Info TPE, où un salarié peut poser une question sur le site. Parfois, ça arrive même que ce soit un employeur qui pose la question. C'est pas fermé, c'est un site ouvert sur telle application du droit du travail, tel problème rencontré par un salarié dans une entreprise, tel contenu de convention collective, et nous répondons aux questions posées. Nous rappelons quelles sont les règles, quels sont les droits du salarié par rapport à la question qu'il pose. Il y a maintenant, puisqu'on a des années qu'on fait ce site, on a une véritable banque de données sur toutes ces questions, et on travaille à la fois les juristes de FO, Force ouvrière travaillent, mais en lien aussi avec nos fédérations qui suivent plus particulièrement le commerce ou les services et qui répondent là aussi de manière rapide à toutes les questions posées. Ça, c'est un premier exemple de ce que nous faisons de manière régulière pour les salariés des TPE depuis plusieurs années. Bon, il y a aussi de la distribution d'éléments d'information via Internet. On a mis en place aussi un travail important sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et puis, il y a tous les jours, dans nos structures locales, que ce soit les unions locales ou les unions départementales, notamment parce que les services du ministère du Travail, ce qu'on appelle les inspections du travail, sont souvent surbookés, ont des effectifs réduits, et il est fréquent que lorsqu'un salarié d'une TPE va pour demander un renseignement à l'inspection du travail, c'est l'inspection du travail qui renvoie vers le syndicat, et nos permanences, y compris parfois des permanences spécifiques pour les salariés des très petites entreprises, reçoivent tous les jours des salariés qui ont une question à poser ou un problème à régler. Alors, on a une intervention là sur le Facebook, sur la page FO. Rachel qui parle, apparemment elle est adhérente ou militante FO, d'une mobilisation de toutes les équipes. Comment ça se passe? Comment les équipes FO vont se mobiliser ou se mobilisent auprès des salariés des TPE? Elles se mobilisent, je dis bien de manière régulière. Ce n'est pas parce qu'il y a une élection que d'un seul coup on va s'intéresser aux salariés des très petites entreprises, puisqu'on le fait de manière régulière. Les militants se mobilisent à la fois par le bouche à oreille, c'est un élément important. Enfin, on connaît tous, d'une manière ou d'une autre, des salariés de TPE, où on va tous chez le boulanger, chez le pharmacien, parfois quand ça arrive chez le notaire ou chez le médecin, etc. Donc il y a des contacts tous les jours avec les salariés des très petites entreprises, qui ne savent pas d'ailleurs toujours, même si le ministère lance une campagne, qu'il va y avoir des élections. Donc c'est déjà pour leur dire, vous savez, vous pouvez exprimer un choix, voter. Voter, c'est un élément de la démocratie. À partir du 28 novembre, vous avez reçu normalement à domicile le matériel de vote. C'est un vote sur Internet avec un code, etc. Donc c'est expliquer les choses, c'est expliquer quels sont les droits de ces salariés, et c'est du contact permanent, c'est de la distribution d'informations, c'est des permanences, c'est des articles de presse, etc. De manière régulière, tous les militants et adhérents FO sont aujourd'hui dans la campagne électorale. Alors, sur le site infotpe.fr dont vous avez parlé, on a souvent des questions, et en particulier
de salariés du particulier employeur, des aides à domicile, assistantes maternelles, qui sont salariés de la personne chez qui elles travaillent. Les aides à domicile, souvent, ce sont des personnes âgées. Et les questions sont souvent autour de la question des salaires. C'est difficile de discuter salaire avec la personne qu'on aide et dont on est en même temps le salarié. Comment ça se passe? Le salaire, il est décidé par qui dans ces cas-là? Bon, d'abord, il y a souvent le système du CESU qui existe, hein, qui facilite les choses pour ceux qui emploient quelqu'un de l'aide à domicile. Mais justement, le rôle du syndicat, parce que quand ce sont des professions, vous êtes isolé. Vous travaillez chez un individu, que ce soit une personne âgée ou pas, et vous êtes, y compris en situation géographique, isolé. Donc ce qui est important justement, c'est la négociation de ce qu'on appelle des conventions collectives, et notamment des conventions collectives nationales. Ça veut dire que syndicats et patronat se mettent autour de la table et définissent les éléments essentiels qui seront applicables aux salariés dans le secteur, y compris sur l'aspect salaire, les salaires minimums conventionnels qui seront obligatoirement appliqués dans l'entreprise. Et bien entendu, il y a aussi les règles concernant le SMIC. Donc toute une série de droits qui sont définis au niveau national et qui permettent ensuite à la fois à l'employeur de dire, ben voilà, il y a des règles à appliquer, je les applique, et aux salariés de connaître le montant horaire de son salaire, par exemple, pour qu'il soit appliqué. D'où l'importance de ces conventions collectives nationales. On ne va pas négocier entreprise par entreprise, je parle de très petites entreprises, ou, dans l'exemple que vous citez, un employeur et un salarié, de ses conditions de travail, de ses horaires, etc. Il y a des règles à respecter. C'est d'ailleurs l'un des éléments pour lesquels nous étions en désaccord et que nous sommes toujours avec ce qu'on appelle la loi travail, puisque cette loi travail, au moins sur la partie durée du travail, tend à remettre en cause ces conventions collectives nationales. Et d'ailleurs, nous avons une position qui est proche du patronat de l'artisanat, ce qu'on appelle l'UPA, qui, les employeurs ne veulent pas non plus être amenés à négocier tout dans l'entreprise. Ils préfèrent aussi avoir un cadre de référence qui assure un minimum d'égalité de droits entre les salariés et un minimum d'égalité des conditions de concurrence entre les employeurs. Alors, on a aussi, souvent, vous parliez de l'artisanat, mais des salariés qui sont seuls, 2 ou 3 dans leur entreprise. Souvent, c'est du petit commerce, du commerce alimentaire, boulangerie, pâtisserie ou vêtements ou autres, qui nous disent, mais nous, on n'a pas vraiment de problème avec notre employeur, donc à quoi elle va nous servir, cette élection? Oui, c'est vrai que l'une des caractéristiques d'une TPE, c'est que tout le monde se connaît, que l'employeur connaît son ou ses salariés. Parfois, souvent, ils se tutoient, ils se connaissent, ils peuvent même se voir parfois en dehors du travail. Et donc, il y a une relation qui est différente de la relation qu'on peut avoir dans une grande entreprise où la direction ou le DRH ne connaît pas tous les salariés. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand il y a un problème, et ça arrive malheureusement, entre un salarié d'une TPE et son employeur, ça tourne vinaigre souvent. Et à un moment donné, le problème arrive à un tel moment qu'on arrive à la rupture. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, les salariés qui saisissent les prud'hommes, ce sont justement des salariés de très petites entreprises. Alors le rôle du syndicat, il est double. D'abord, quand il y a le lien avec le syndicat peut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire le salarié peut venir voir le syndicat en disant « Voilà, j'ai un problème avec mon employeur ». Bon, plutôt que d'arriver à la rupture, on essaye de discuter, salarié, le syndicat, l'employeur, et de trouver une solution au problème. C'est une forme de médiation, en quelque sorte. Et ça évite pas mal de problèmes. Ça peut éviter des ruptures, voire des licenciements. Et ensuite, à travers les commissions paritaires qui vont se mettre en place, ce qu'on le souhaite en tous les cas, c'est que certains problèmes puissent être déminés. Je suis sûr que si ce système de médiation syndicale était plus fortement utilisé, il y aurait moins de licenciements et de ruptures conventionnelles dans les TPE. Alors, vous avez parlé de la loi travail et on a David qui pose une question. En parlant de la loi travail, vous aviez parlé de ressorts juridiques. Où en est-on, demande-t-il? On est prêt. En ce qui concerne Force ouvrière, on est prêt. Il y a 3 types de recours possibles. Premier recours, c'est ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité. Là, pour pouvoir les mettre en route, je ne rentre pas dans le détail des procédures juridiques, je ne suis pas juriste moi-même, mais il faut qu'on attende la publication de certains décrets. Une fois que ces décrets seront sortis, on pourra en attaquer certains devant le Conseil d'État pour qu'ensuite ça aille au Conseil constitutionnel. Donc là, on est prêt. On sait sur quels sont les décrets qu'on attend, etc., et sur lesquels on peut agir.
Il y a un deuxième type de recours possible, c'est par rapport à des directives européennes, où nous considérons, notamment en matière de temps de travail ou de congé, que la loi travail ne répond pas ou est en contradiction avec certaines directives européennes. Troisième type de recours, c'est vis-à-vis de l'Organisation internationale du travail, notamment par rapport à des conventions qui sont des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, qui ont trait à la liberté d'association pour les salariés comme pour les employeurs et à la liberté de négociation. Donc voilà, ces trois types de recours on est prêt. Maintenant, on est en train de commencer à les mettre en œuvre. Et j'ajoute en plus que nous avons mis en place, je parlais d'un site tout à l'heure, Info TPE pour les salariés des TPE, mais on est en train de mettre en place d'ici quelques jours, il sera actif, un autre site, Info Syndicat, qui sera lui aussi ouvert et qui permettra aux délégués, aux salariés, aux mandatés demain, dans le cadre de la loi travail, de faire état de ce qui se passe dans leur entreprise, la manière dont les choses se passent, et on pourra les conseiller. C'est un système de veille et de conseil aux salariés confrontés à la mise en œuvre de la loi travail. Alors on a une autre intervention. Apparemment, ça n'est pas une salariée de TPE parce qu'elle nous parle de la Poste. Candice qui s'inquiète des réorganisations de la Poste qui apparemment mettent les facteurs en très grande difficulté. Oui, mais c'est le cas aujourd'hui malheureusement, là on n'est plus dans les TPE, effectivement, on est dans les grandes entreprises et entreprises publiques en ce qui concerne la Poste. C'est le problème que rencontre la Poste avec à la fois la chute en volume du courrier, notamment dû au développement de l'Internet et des technologies nouvelles, et une pression qui est faite, y compris en matière budgétaire, sur tous les établissements publics. Donc à partir de là, on a, et on le constate, moi dans mes déplacements, je le constate régulièrement, y compris avec les salariés de la Poste, une pression de plus en plus forte et une dégradation des conditions de travail. C'est vrai à la Poste, comme c'est vrai dans beaucoup de secteurs et du privé et du public aujourd'hui. J'ajoute un élément, la Poste c'est un service public, c'est encore, je crois, si ma mémoire est bonne, 17 000 implantations sur l'ensemble du territoire. Et quand on est attaché, comme nous le sommes, à Force ouvrière, à la République, et par exemple à la valeur d'égalité, liberté, égalité, fraternité, l'égalité républicaine, c'est aussi d'assurer un minimum de présence des services publics sur l'ensemble du territoire. Or là, ce qu'on constate depuis des années, ce sont des fermetures de services publics et ce qui génère, notamment dans les départements ruraux, un sentiment d'abandon des citoyens qui disent ben voilà, on nous abandonne, on nous laisse tout seul, il n'y a même plus la Poste, il n'y a plus le service fiscal, etc. etc. Donc c'est un ensemble, c'est lié à une politique économique, ce que nous appelons, nous, l'austérité, en France comme ailleurs, qu'on conteste depuis plusieurs années. Alors, justement, vous parliez de désertification des territoires. On a souvent aussi des interrogations sur les positions de FO sur la question du travail le dimanche, parce que FO apparaît comme opposé au travail le dimanche, et souvent plutôt dans des grands commerces, des grandes enseignes, mais on a dans certains secteurs des salariés justement de très petites entreprises, par exemple les restaurants, les cafés, la boulangerie. S'ils ne travaillent pas le dimanche, c'est assez peu imaginable qu'une boulangerie ou un restaurant soit fermé le dimanche, et les uns ou les autres, quand on en a les moyens, en tout cas pour le restaurant, on peut en profiter. Donc, pourquoi FO est opposé au travail le dimanche? Il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de salariés qui travaillent le dimanche, avec des ouvertures déjà possibles avant la loi Macron, déjà possibles dans toute une série de secteurs, dans le commerce alimentaire jusqu'à 13h par exemple. C'est une possibilité qui existe déjà dans les hôpitaux, dans les restaurants, dans certains lieux culturels. C'est pas ça qui est en cause. Ce que nous contestons, c'est la banalisation du travail du dimanche. Ça veut dire que le dimanche deviendrait un jour comme les autres. Ça aurait trois conséquences. La première des conséquences, c'est que le dimanche, c'est aussi le jour aujourd'hui où on peut essayer de se retrouver avec ceux qui ne travaillent pas comme nous le dimanche pour des activités privées, de la famille, enfin une vie privée, etc. S'il y a une banalisation, ça sera beaucoup plus difficile pour les uns ou pour les autres. Le fait que le travail le dimanche ne soit pas banalisé, ça accorde des droits supplémentaires pour ceux qui travaillent le dimanche, notamment en termes de salaire, voire en termes de récupération. Donc si demain c'est un jour comme les autres, ces droits n'existeront plus, il n'y aura plus de salaire majoré, etc. etc. Troisième élément,
Si l'on facilite ou qu'on accélère l'ouverture des grands commerces, par exemple, le dimanche, ça va encore fragiliser les petits commerces qui ne pourront pas, eux, ouvrir, y compris pour des raisons économiques. Et donc, il y a déjà assez de petits commerces qui ont fermé depuis des années pour ne pas accélérer à la fois la fermeture de ces commerces et là encore une deuxième forme de désertification. Je reviens sur la loi travail parce qu'on a à nouveau une question à la suite de ce que vous venez d'expliquer. David, toujours, nous dit, dans le cas des TPE, la plupart n'ont comme seul accord que leur convention collective. Et donc, si on attend que la loi s'applique pour pouvoir l'attaquer, quel est alors le danger pour les salariés des TPE? Le danger, il faut bien comprendre que dans la loi travail, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes en matière de temps de travail. Ça veut dire que là où aujourd'hui les règles, une partie des règles, sont définies au niveau national dans la branche, dans la métallurgie, dans la chimie, dans le commerce, etc., demain, elles seront définies en priorité dans l'entreprise. Donc il y a un risque de fragilisation de la convention collective nationale, des règles nationales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un salarié de TPE, il a à la fois le code du travail, qui doit être respecté, bien entendu, mais il a aussi, il bénéficie de ce qui a été défini, négocié dans le cadre de la convention collective nationale. Si demain, aujourd'hui sur le temps de travail, mais peut-être demain sur les autres éléments du code du travail, puisqu'il y a une commission qui doit se réunir pendant 2 ans, c'est sur l'ensemble du code du travail qu'on remet en cause la négociation nationale, qu'on remet en cause la convention collective nationale. Pardonnez-moi, je vais être un peu cru, mais le salarié de la TPE, il n'aura plus que le code du travail et ses yeux pour pleurer. Il n'aura plus la protection que confère aujourd'hui la convention collective nationale. C'est une tendance à l'œuvre, pas simplement en France. Il y a un problème identique en Belgique aujourd'hui, où les syndicats sont mobilisés. Il y a eu le problème en Espagne, il y a eu le problème au Portugal, le problème en Finlande, le problème en Allemagne à un moment donné. C'est une tendance néolibérale qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, ça explique les positions que nous avons prises. Mais la convention collective nationale, à la limite, c'est plus important pour un salarié d'une TPE que pour un salarié d'une grande entreprise. Dans la grande entreprise, les syndicats sont présents, les négociations ont lieu. Il y a toujours la présence syndicale. Dans une TPE, à ce moment-là, ils se retrouveraient seuls face à leur employeur, y compris si un jour ils veulent aller au prud'homme, il y aura moins de références, il n'y aura plus que le code du travail, il n'y aura pas la convention collective. Alors, une dernière question peut-être, à moins que les internautes se défoulent tout à coup. J'espère vraiment que ce sera une grande réussite, nous dit Agben pour FO, cette élection. Et elle nous dit, je mobilise mon entourage qui travaille dans les petites entreprises. Alors, comment on peut faire concrètement, vous l'avez dit un petit peu au début, pour que ce soit une grande réussite, cette élection, pour FO, mais pour FO, en réalité... Ça veut dire quoi, une grande réussite pour FO par rapport à un salarié d'une TPE, justement? Une grande réussite pour FO, ça veut dire que FO fasse un bon score à ces élections de représentativité dans les TPE. Si nous faisons un bon score, ça veut dire que nous pourrons peser plus dans les commissions paritaires régionales et également au niveau national. Vous savez que les résultats électoraux sont toujours examinés, y compris par les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre. Plus on a un bon score, plus on est en situation de peser, plus on est en situation, y compris de préserver demain les conventions collectives nationales, de permettre l'accès, un accès à des activités sociales et culturelles. Donc c'est pour ça que beaucoup de militantes et de militants FO sont sur le terrain, à la fois avec les documents que nous avons mis en place. Je donne un chiffre, mais on pourrait en donner d'autres. De la Confédération, il y a plus d'1,5 million de flyers qui sont partis. Il y a différentes types de campagnes qui ont été faits. Dans un département, il y a des gens qui, dans les jours à venir, vont acheter des baguettes de pain et le pochon dans lequel sera la baguette, il sera estampillé Force ouvrière. Bon, ça, c'est des campagnes de pub d'une manière ou d'une autre, mais je pense que l'élément important, au-delà de ça, au-delà du site sur les TPE, des réseaux sociaux, etc., c'est également le contact personnel. Ce que vous disiez, tout le monde connaît des salariés de TPE, oui, c'est l'occasion à la fois de discuter avec eux, de voir quels sont leurs problèmes éventuels, quelles difficultés, quels droits ils peuvent avoir, et de les inciter à partir de là à exercer ce droit démocratique qu'est le droit de vote. On a quand même une question supplémentaire qui vient d'arriver. Quand on est syndiqué, on nous met des pressions supplémentaires. Et évidemment, pour un salarié dans une très petite entreprise, avec son employeur,
se présenter comme étant syndiqué peut être un peu difficile. Et parler au nom d'un syndicat, quand on est seul ou à deux, ça peut paraître difficile. Il y a de plus de pression aujourd'hui Il y a bien sûr qu'il y a des pressions, mais je répondrai à ça deux choses. S'agissant en tous les cas des salariés des TPE. À partir du moment où je prends une entreprise où il y a 6 ou 7 salariés, il y a effectivement pas obligatoirement une section syndicale, pas obligatoirement des adhérents. Mais on peut également, ce que j'appelais tout à l'heure les syndiqués, ce qu'on appelle dans notre jargon les syndiqués isolés. On peut être salarié dans une TPE, se syndiquer en allant à l'union locale ou départementale, et sans que ça se sache dans l'entreprise. Ce n'est pas une obligation de faire savoir qu'on est syndiqué. Ça veut dire que le salarié en question se dit, bah oui, bah c'est utile que je sois syndiqué pour être solidaire, et puis parce que le syndicat, il apporte des choses. Alors c'est plus compliqué en période de crise, mais c'est là qu'il faut résister, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis si un jour il a problème, le syndicat sera là pour l'aider, parce que le syndicat, il aide en priorité ses adhérents, ce qui est tout à fait logique. Donc on peut se syndiquer et sans que l'employeur, obligatoirement, c'est pas une obligation de le dire, de la même manière qu'on n'est pas obligé de dire qu'on est catholique, musulman, bouddhiste, mécréant, etc. C'est une liberté individuelle et c'est pas obligé de se savoir dans l'entreprise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a parfois des pressions qui sont exercées, et j'ajoute que demain, certains employeurs voudront, pour pouvoir négocier dans une entreprise, mandater des salariés pour avoir un contact avec les syndicats. Bon, mandater un salarié, à ce moment-là, le salarié peut aussi se rapprocher de Force ouvrière. Comment fait-on pour trouver un syndicat FO quand on est salarié dans une petite entreprise ou d'un particulier, dans une commune X, Y ou Z? On va sur le site de la Confédération. On va sur le site de la Confédération, et sur le site de la Confédération, on trouve toutes les coordonnées, Internet, les mails, les numéros de téléphone, les adresses. Nous sommes implantés dans tous les départements. Et dans beaucoup de départements, ce n'est pas simplement au chef-lieu du département, mais nous avons ce que nous appelons des unions locales. C'est-à-dire que nous sommes décentralisés dans la plupart des départements, où on va sur un annuaire, y compris, et on tape Force ouvrière, et on trouvera le lieu, et les permanences sont ouvertes tous les jours, sauf le dimanche. Bien, eh bien, je pense qu'on peut terminer ce live. C'était une première consacrée aux salariés des TPE, à l'élection des TPE qui auront lieu du 28 novembre au 12 décembre à la fin de cette année. Donc maintenant, toutes et tous, on va à la rencontre des salariés des TPE avec FO. Ce que je fais de manière régulière. Merci Jean-Claude Mailly.